Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. Le contrat XXL proposé par le Real Madrid à Vinicius Junior, le Qatar fixe enfin le prix de Mbappé. Accroche-toi, je vous dis tout mais bien avant c'est ultra important de laisser un j'aime, un partage si le contenu vous plaît, cela permet de soutenir la chaîne et de m'encourager. Si c'est pas encore le cas, abonne-toi et laisse un avis dans l'espace commentaire. Accroche-toi, on commence. Le contrat XXL proposé par le Real Madrid à Vinicius Junior. Le Brésilien Vinicius Junior s'apprête à paraffer un nouveau deal avec le Real Madrid. Celui-ci lui assure de gains financiers mirobolants. Vinicius Junior serait sur le point de signer une prolongation de contrat de 5 ans avec une clause libératoire d'1 milliard d'euros au Real Madrid. Vinicius Junior va devenir le joueur le mieux payé du Real. L'attaquant brésilien est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde, mais son contrat expire en 2024. La Cadena Ser affirme qu'il signera cette semaine ou au début de la suivante. Le rapport indique que le nouveau contrat comprendrait une clause libératoire d'1 milliard d'euros et qu'il recevrait un bonus s'il remportait le Ballon d'Or pendant son séjour chez les Merengues. De plus, Vinicius, 8e au classement du Ballon d'Or en 2022, deviendrait le joueur le mieux payé de l'effectif. La source indique que Madrid veut prendre soin de l'ancien joueur de Flamengo, qui a rejoint l'équipe espagnole en 2018. Il lui montre aussi que tout aussi visant Kylian Mbappé, il lui voue une grande estime et compte sur lui pour construire le futur. L'idée aussi est que l'ailier ne se sente pas dans l'ombre de l'international français, si ce dernier venait à signer au club. Vinicius, qui va donc imiter ses coéquipiers Luka Modric et Toni Kroos en paraphant un nouveau deal, sera de retour à l'entraînement de pré-saison en juillet. Comme d'autres avant lui, le tout nouveau joueur du Real Madrid s'est prêté au petit jeu du questionnaire sur l'histoire du club. L'anglais s'en est plutôt bien sorti, presque parfaitement même. Jude Bellingham vient d'arriver au Real Madrid. Il a hérité du numéro 5, un numéro qui lui est cher car ayant appartenu à son idole Zidane. Preuve que comme bon nombre de joueurs de sa génération, l'histoire du club madrilène ne lui est pas étrangère. Le milieu terrain anglais a répondu à une petite dizaine de questions, comme c'est la tradition pour tout nouvel arrivant. Cette fois, Jude Bellingham, 19 ans, a été interrogé sur le lieu des célébrations madrilènes, le surnom des supporters et quelques-uns des stades où les Merengues ont réalisé certains de leurs plus grands exploits. Étonnamment ou pas, le natif de Birmingham a répondu à la plupart des questions sans erreur et quasiment chaque fois avec beaucoup d'assurance. Au final, il ne se sera trompé qu'une seule petite fois. Le Qatar fixe enfin le prix de Mbappé. Le Parisien confirme que dans l'état propriétaire du club, présidé par l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani, on ne peut imaginer le vendre moins de 200 millions d'euros, comme l'avait anticipé Paco Bouyodan, El Chiringuito. Al Khelaifi fait pression sur la mer pour qu'elle se décide maintenant. Le PSG ne veut vivre, sous aucun prétexte, un feuilleton avec Kylian Mbappé. La position de l'équipe parisienne n'a pas changé malgré les dernières apparitions publiques du joueur, déclarant vouloir boucler sa dernière année. S'il ne renouvelle pas ou s'il n'y a aucun signe positif dans les prochaines semaines qu'il va le faire, le club le mettra sur le marché et même le Parisien parle déjà du prix auquel la star française pourrait partir. Selon le journal parisien, le Qatar serait prêt à accepter une offre qui s'élèverait à 200 millions d'euros pour Kylian Mbappé, comme l'avait déjà anticipé Paco Bouyo dans El Chiringuito de Méga. Le scénario n'a pas encore été envisagé, mais le PSG a déjà informé son agent, la mère du joueur Faisal Amari, que la meilleure façon de débloquer la situation actuelle est que l'attaquant prenne une décision rapide afin qu'il puisse planifier la saison prochaine. La position de l'émir et du club n'a pas changé même avec les déclarations de Mbappé en tant que capitaine de l'équipe de France. L'ancien joueur de Monaco a reconnu qu'il n'avait pas l'intention de quitter le PSG sur le marché actuel et qu'il allait faire face à la dernière année de son contrat, signé en mai 2022 jusqu'en 2024 avec l'option d'un autre complémentaire, bien qu'il ait déjà communiqué à les dirigeants, au moyen d'une lettre, qu'il n'allait procéder au renouvellement qu'en 2025. Le capitaine de l'équipe de France a jusqu'au 31 juillet pour activer une clause unilatérale, mais il est entendu qu'à travers la notification envoyée il y a 2 semaines, son poste est de se libérer en 2024, ce que le PSG ne veut pas. Al Khelaifi, selon le Parisien, a rencontré Faisal Amari cette semaine et lui a dit que, pour ne pas nuire aux intérêts des deux parties, Mbappé devait prendre une décision au plus vite. Bien qu'il n'y ait pas d'ultimatum ni de délai pour lui signaler s'il va ou non renouveler, le PSG n'envisage pas un scénario dans lequel sa star, le joueur pour qui il a fait l'impossible de renouveler, le footballeur le mieux payé d'Europe, partir sans laisser un seul euro dans les caisses du club. Le Real Madrid, quant à lui, reste prudent, attendant que le PSG communique ou signale que Mbappé est sur la liste transférable,
tant qu'il est confirmé qu'il n'y a aucune possibilité de son renouvellement jusqu'en 2025.